Bonjour à tous, dans cette vidéo je fais un survol des dernières nouvelles d'opportunités d'airdrop parce que dans les derniers jours il y a eu plusieurs annonces. Donc notamment dans cette vidéo je vais vous parler de Blast Scroll, nous allons parler de Layer 0, zkSync Initia, une opportunité où vous pouvez faire fonctionner un nœud pour participer à une campagne qui dure 8 jours et Avens Compass. Si j'en oublie, ça se peut, mais voici le menu d'aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas de liker et de laisser un commentaire. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je ferai un giveaway pour l'opportunité Avens Compass. C'est un jeu que je crois beaucoup, que je compte investir dans la pre-sale si j'ai la chance. Il y a présentement une campagne d'airdrop où on se fait demander plusieurs quêtes sociales pour gagner des points d'expérience et monter en niveau. Donc, j'ai réussi à avoir 4 NFT pour booster vos points d'expérience. Donc, restez jusqu'à la fin, je vais vous en parler un peu plus et vous dire quoi faire pour vous rendre éligible. Commençons maintenant avec Blast qui annonce le report de leur première distribution d'airdrop pour le 26 juin. Donc, ça a été dit sur Twitter. C'est pas une opportunité que j'ai farmée parce que il y a beaucoup trop d'opportunités, puis à un moment donné, il faut se concentrer, mais c'est une opportunité qui va être très payante à mon avis. Avoir eu plus de temps, certainement, j'aurais profité de cette opportunité pour me positionner. Ici, la bonne nouvelle, c'est que il est encore temps de se positionner pour accumuler des points Blast Gold en interagissant avec plusieurs applications de l'écosystème Blast. Donc, c'est la bonne nouvelle. Ici, j'ai une collaboration avec la plateforme d'échange décentralisé DTX. Je vais vous montrer à l'instant qui permet de prendre des positions longues, courtes sur une multitude de altcoins, notamment plein de meme coins, comme vous pouvez voir juste ici, PEP, Bunk. Il y a probablement WIF aussi, le meme coin le plus populaire de Solana. Donc ici, c'est une plateforme hyper intéressante, je trouve, parce que il y a l'embarras du choix quand vous voulez prendre des trades sur une plateforme décentralisée. On sait que c'est de plus en plus recherché d'avoir la possibilité de prendre des positions levier à l'extérieur des plateformes centralisées. Bien, ici, sur Blast, vous avez une belle opportunité de prendre des trades avec des frais très bas qui sont compétitifs aux plateformes centralisées. On parle pour les makers-takers de 0,05%. Donc, que vous soyez taker ou maker, il n'y a pas de différence. Normalement, les frais sont toujours plus élevés quand on est taker et on prend des ordres dans un carnet d'ordre. Mais ici, pas de différence parce qu'il n'y a pas de carnet d'ordre. Dans le fond, tout se fait, la liquidité vient des vaults qu'on voit ici. Il y a des vaults pour l'Ethereum, le Bitcoin et plusieurs autres vaults pour différents altcoins. Donc, si vous avez la possibilité d'investir dans les vaults et être en mesure de générer des intérêts ou tout simplement trader. Donc, ici, c'est les deux façons de gagner des Blast Gold. Il y a 75% des Blast Gold qui sont attribués à l'équipe de DTX, qui sont distribués aux traders et le 25% qui restent sont distribués aux personnes qui fournissent de la liquidité dans un vault. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais vous mettre mon lien de référencement dans la description de cette vidéo. Ça va vous permettre de sauver 15% sur les frais de trading, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour le petit segment sponsorisé. La raison pourquoi je vous en ai parlé ici, c'est que c'est une belle opportunité pour farmer Blast. Donc si c'est une opportunité que vous farmez déjà, ça peut être intéressant d'utiliser DTX pour accumuler des points Blast Gold. Puis en plus de ça, bien c'est vraiment une belle application à connaître. Ceci dit, maintenant, nous avons eu une nouvelle en date du 17 mai, qui est aujourd'hui, mais au moment où vous allez voir cette vidéo.
ça sera plus tant une nouvelle. Mais ici, après tant de mois, années, on a enfin presque qu'une date concernant la distribution de leur fameux jeton ZK-Sync. Est-ce que ça sera ZK, ZK-S? On ne le sait pas encore. Ça sera probablement entre les deux. Mais vous voyez ici que, dans le fond, l'équipe, dans les dernières semaines, nous a fait comprendre que leur priorité maintenant était de travailler leur décentralisation. Donc, ça prend du temps. On peut comprendre ça. Puis, vous voyez ici, les dernières pièces seront mises en place vers la fin du mois de juin. Donc, ça laisse sous-entendre que la distribution de leur airdrop se fera vers la fin juin. Mais il faut garder en tête que c'est pas impossible que ça soit repoussé, qu'il y ait des délais de plus comme on a eu avec certains projets. Puis, ben, c'est pas nécessairement dit explicitement que c'est le airdrop qui aura lieu à la fin juin, mais ça sera proche à mon avis. Donc, armez-vous de patience, il reste très peu de temps avant le moment tant attendu. Pour ceux qui n'ont pas terminé leurs interactions, il y a une règle d'or quand on chasse les airdrops en crypto-monnaie. Interagissez jusqu'à temps que nous ayons une annonce officielle. Pour ma part, j'ai terminé mes interactions, donc pour moi, ça ne sert à rien de continuer mes interactions si j'ai pas de bonnes raisons d'utiliser le réseau ZK-Sync. Mais pour ceux qui manquent certaines interactions pour arriver, disons, à 25 transactions, quelques transactions pour arriver à 50, quelques milliers de dollars pour arriver à 10 000 $ de volume, bien, saisissez votre chance. On n'a toujours pas eu de confirmation que le snapshot a été fait. Vous allez probablement me demander, est-ce que je pense que le snapshot est fait? Je dirais que oui, mais rendu là, c'est totalement spéculatif. Il n'y a absolument personne à part les gens qui travaillent dans l'équipe de ZK-Sync qui savent si le snapshot a été pris ou pas. Donc, saisissez cette opportunité si vous n'avez pas complété vos interactions. Si vous commencez, ça ne sert probablement à rien. Mais si vous avez déjà des portefeuilles avec plusieurs interactions sur plusieurs mois, ça vaut la peine. Saisissez votre chance. Croisez les doigts que le snapshot n'ait pas été pris. Ensuite, pour la prochaine opportunité que je voulais vous présenter, il y a Initia qui a réussi à lever 7,5 millions notamment de Binance Lab. Et puis ici, avec mon ami EasyNode, je vous offre la possibilité de participer à leur campagne qui dure 8 semaines. Pourquoi je parle de EasyNode? C'est parce que ça prend un node pour participer à cette campagne. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré un node avec eux. Puis une fois que le node est installé, vous allez avoir vos accès qui vont vous permettre de participer à cette campagne. Donc ici, je vous montre sur EasyNode, vous voyez les différents nodes que vous pouvez acheter et vous voyez ici Initia que je parle en ce moment. Donc il y a un délai d'à peu près 48 heures avant d'installer votre node si vous achetez un node avec eux. Puis par la suite, vous allez être en mesure de suivre la procédure qu'ils vont vous remettre. Ici, bon, bien, une fois que vous avez votre node, vous réclamez des jetons TES et vous participez à la première semaine de la campagne. Première, deuxième, jusqu'à la 8e semaine. Ici, il y a des articles Medium que l'équipe EasyNode rédige. Je pense qu'ils vont rédiger des articles Medium pour toutes les semaines. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est très bien décrit. Ça vous dit quoi faire à partir du moment que vous avez votre node sur leur site Internet. Donc, très facile à comprendre. C'est fait très rapidement pour l'avoir fait aujourd'hui. Puis ça demande aucune connaissance de programmation, contrairement à une personne qui set-up un node. J'ai pas les compétences pour le faire et c'est la raison pourquoi j'ai acheté un node avec eux. Donc voilà pour Initia. Un peu plus bas ici, dans mon fil des posts sur Twitter,
il y a des banques qui nous offrent la possibilité de minter des badges. Donc, si vous avez commencé des banques, quand j'en ai parlé au tout début, vous avez réussi à accumuler certains badges, bien, mettez-vous à jour. Il y a probablement des badges que vous pouvez minter. Je crois que nous sommes à quelques semaines et ou mois d'en savoir un peu plus sur leur airdrop qu'ils feront. Donc, aussi bien de vous assurer d'avoir le maximum pour DBank et aller sur le site de DBank et aller réclamer les rôles que vous pouvez. Donc, je vais laisser tous les liens, je le mentionne, dans la description de cette vidéo. Maintenant, prochaine opportunité que nous avons eu des nouvelles récemment. Scroll. Bon, c'est un peu particulier. Scroll ont fait une tentative de campagne avec des points. La communauté a réagi fortement en disant non. La campagne a été annulée par la suite, mais quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est une campagne avec des points pour farmer l'utilisateur. Donc, c'est un peu ironique, mais c'est comme ça. Vous voyez ici des points. C'est des points mark. En ce moment, chaque point se vend, entre guillemets, parce que je dis en guillemets parce que nous sommes ici sur Well Market. Ça peut donner un aperçu de qu'est-ce que ça vaudra. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de liquidité, mais je vous en parle parce que au fil du temps, ça pourrait converger vers quelque chose qui fait plus de sens. En ce moment, chaque point Scroll donne 1$. Donc, vous voyez, mes points ici que j'ai accumulés équivaudraient à 300$ si le prix en pré-marché est juste. Donc, ça ici, c'était rétroactif. Donc, tous ceux qui ont bridgé des fonds sur Scroll en fonction de votre gaz dépensé, bien, vous avez des points proportionnellement à ce montant. C'est aussi simple que ça. Il y aura d'autres interactions qui vont donner des points. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. En ce moment, si vous bridgez avec leur bridge natif et probablement d'autres bridges, vous allez gagner des points. Et c'est pas mal ça. Je vous invite vraiment à utiliser leur bridge natif. Ils ont laissé sous-entendre que ça serait une action importante de le faire. Je tiens à préciser que historiquement, il n'y a aucun écosystème qui favorisait les utilisateurs à utiliser leur bridge. Donc, contrairement à ce qu'on peut en savoir de l'information qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, jamais ça n'a été un critère, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Donc ici, nous avons eu un message qui laissait sous-entendre que ça serait une action qui serait récompensée. En ce moment, les frais de gaz sont très bas, donc faites-le. Je pense que ça vaut la peine. Et à voir ce que les prochaines semaines nous réserveront pour les prochaines interactions sur Scroll. Maintenant, pour la dernière opportunité que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'un jeu en ligne qui ressemble à Counter-Strike ou Halo pour ceux qui étaient gamers dans leur jeune temps ou qui le sont toujours. Donc, Avance Compass, une opportunité que j'ai parlé depuis longtemps dans mon groupe privé La Meute. Je vous en parle maintenant parce que j'ai réussi à avoir des NFT qui donnent des points d'expérience supplémentaires. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous créer un compte sur le lien que je vais vous montrer et vous allez être en mesure de vous faire un profil, puis par la suite de faire les différentes quêtes sociales. Chaque quête que vous voyez ici, vous voyez mes quêtes qui sont complétées, c'est tout simplement de faire des reposts sur des publications Twitter, de mettre des likes sur des posts, de suivre certaines personnes. Et vous voyez ici qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous commencez à l'heure actuelle, vous allez être en mesure de participer à toutes ces quêtes sociales-là.
mais c'est sûr qu'il n'est pas trop tard. En fait, c'est une opportunité qui vient de commencer. Il y a d'autres quêtes qui vous donnent plus de points d'expérience, qui vous demandent de télécharger le jeu et de participer au jeu en ligne. Donc, vous voyez ici, ça je pensais l'avoir fait, mais elle n'a toujours pas validé. Ça vous donne 100 points. Il y a une deuxième quête et troisième quête, je ne sais pas c'est quoi. Probablement plus de kills dans le jeu. Mais bref, c'est une opportunité qui ne coûte rien. C'est une opportunité qui vous permet de tester un jeu avant d'investir dedans, si c'est votre souhait. Donc, moi, ça allait de soi de le tester moi-même, de faire ma propre idée. Et si j'aime le jeu, comme c'est le cas en ce moment, je trouve que c'est une belle opportunité. C'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai vus dans le Web 3. Donc, dans la prochaine pré-sale, je vais probablement investir dans le futur jeton de Avens Compass. Avoir un profil avec plusieurs points d'expérience, bien, ça va vous donner une plus grande allocation d'airdrop. C'est pour ça que je vous en parle. C'est gratuit. Et puis, les 4 personnes qui vont me donner les meilleurs commentaires par rapport à Evans dans la description de cette vidéo, bien, je vais vous donner un NFT qu'on m'a gracieusement offert par l'équipe de Avens Compass. Donc voilà pour cette mise à jour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo.